Bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue sur le live de ce soir. J'espère que vous vous portez bien. J'espère que vous avez passé un bon début de semaine. Aujourd'hui, nous nous retrouvons autour de ce thème, autour de la timidité chez les hommes. Et c'est pour cela que j'ai intitulé le titre de ce live, Il est timide, que faire? C'est un sujet qui revient assez souvent pour de bonnes et pour de mauvaises raisons. Et du coup, je me suis dit qu'il serait du coup bien avantageux, surtout pour vous, mesdames, de discuter autour de ce sujet parce que vous êtes encore trop nombreuses à faire cette erreur. Vous êtes encore trop nombreuses à vous contenter de peu. Vous êtes encore trop nombreuses à croire que la timidité est quelque chose qui pourrait arrêter un homme. Et vous êtes encore trop nombreuses à faire cette erreur que vous savez pourtant qu'il ne faut pas faire, mais que vous continuez de faire parce que vous vous posez la question qui est de savoir qu'est-ce que je fais. Il est timide, qu'est-ce que je fais? Il n'ose pas venir vers moi, qu'est-ce que je fais? Il est réservé, qu'est-ce que je fais? Il n'ose pas, qu'est-ce que je fais? Voilà. Et je me suis dit qu'il était peut-être bien et judicieux de répondre à cette question parce que il faut arrêter. À un moment donné, il faut en fait arrêter de penser que vous, mesdames, face à un homme qui, soi-disant, est timide, face à un homme qui, soi-disant, n'ose pas, c'est à vous de faire. D'accord? C'est à vous de faire. Dans un premier temps, qu'est-ce qu'on entend par un homme qui est timide? Un homme qu'on entend comme étant timide dans le domaine amoureux, c'est évidemment un homme qui n'ose pas faire le premier pas, hein. C'est un homme qui a un regard un tout petit peu fuyant. C'est un homme qui est impressionné par vous. C'est un homme qui adopte en fait une attitude réservée alors que vous sentez qu'il y a une forme d'intérêt, vous sentez qu'il y a de l'intérêt un tout petit peu chez lui parce qu'il vous montre un tout petit peu des signes d'attention, il vous montre un tout petit peu des signes d'attraction, d'accord. C'est un homme voilà, qui normalement ne devrait même pas être le cadet de vos soucis, mais parce que et vous êtes, et je suis sûr que parmi celles qui m'écoutent et celles qui m'écouteront, vous avez été au moins une fois dans cette situation où, voilà, vous avez donné de l'attention, de la considération à un homme, tout ça parce que vous étiez intéressé par vous, mais parce que vous aviez remarqué qu'il était timide, parce que vous aviez remarqué qu'il était réservé, vous vous êtes forcément posé la question de savoir qu'est-ce que je fais. Vous vous êtes avancé, devancé, et vous vous êtes en fait positionné dans un rôle qui n'était pas censé être le vôtre. Et du coup, voilà, vous êtes devant un homme en fait où vous sentez qu'il y a une attraction pour vous. Vous sentez qu'il est intéressé par vous, vous sentez qu'il a envie, voilà, qu'il vous pose certaines questions, mais en fait, vous remarquez qu'avec le temps, vous remarquez que dans son comportement, il ne va pas de l'avant, il ne pose pas les actes, il ne se positionne pas clairement et sûrement par rapport au fait que, soyons honnêtes, il a envie de sortir avec vous, il a envie de passer du temps avec vous, il est intéressé, peut-être amoureux de vous, et vous le sentez, lui aussi le sent, mais vous voyez que dans son comportement, il ne fait rien. Dans un premier temps, encore une fois, la première chose à faire, parce que vous êtes nombreux à faire cette chose-là, c'est déjà dans un premier temps, arrêtez. Hein. Arrêtons d'idéaliser en fait l'homme qui est timide. Arrêtons d'idéaliser l'homme qui est timide parce que un homme, quand il est vraiment intéressé par vous, d'accord, même si dans sa nature il est de nature calme, même si dans sa nature il est de nature réservée, n'hésitez pas à tapoter sur l'écran s'il vous plaît, n'hésitez pas
à liker ce live, à le partager autour de vous, parce que je suis sûr que dans votre entourage, il y a peut-être une personne qui ne serait que plus qu'heureuse d'entendre les paroles de délivrance que je suis en train de prononcer, d'accord? Dans un premier temps, arrêtons d'idéaliser en fait le personnage de l'homme timide. Le personnage de l'homme timide, d'accord, ça c'est bien dans les livres, d'accord. Ça c'est bien dans les films. Ça c'est bien, voilà, hein, dans le cinéma, hein, ce comportement, voilà, d'un homme un tout petit peu réservé, hein. C'est un peu le fantasme romantique que l'on voit dans beaucoup de films. Un homme transi amoureux d'une femme, mais qui n'ose pas parce qu'il est un peu renfermé, il est un peu torturé. Et puis toi, tu es là comme ça, tu dis, mais yes, c'est l'homme que je veux, c'est le mari que je veux, mais pourquoi arrêter d'idéaliser ce type d'homme? Parce qu'en réalité, dans notre réalité, dans la vraie réalité, à 90% des cas, cet homme timide, d'accord, cet homme timide sur lequel on fantasme, enfin, vous fantasmez, d'accord, c'est un homme qui, dans la plupart du temps, dans la majorité du temps, est un homme qui vous fera du mal. Et je vais m'expliquer pourquoi, d'accord. Je ne suis pas en train de dire que tous les hommes timides sont des hommes qui vont vous faire du mal. Évidemment, il y aura des gens qui vont me dire que non, ma grand-mère, elle a été celle qui a fait le premier pas. Ma grand-mère, c'est elle qui a initié la relation. Ma mère, ma tante, mon oncle, ma cousine, ma soeur. Alors oui, évidemment, il y a des exceptions. Oui, évidemment, ce que je suis en train de vous dire, il y a forcément son contraire. Mais la règle, d'accord, la règle principale, c'est que normalement, un homme, quand il est timide, d'accord, il ne reste pas sur sa timidité. Et vous pouvez demander à l'homme les plus timides, vous pouvez demander aux hommes les plus réservés du monde, vous pouvez demander aux hommes qui n'ont pas ce caractère, voilà, avenant, ce caractère, voilà, où ils sont entre guillemets virils, hein, voilà. La majorité des hommes qui sont que l'on caractérise tous d'hommes calmes, d'hommes posés, d'hommes tranquilles, d'hommes de ces hommes-là qui aiment la paix, de ces hommes-là qui sont fidèles, de ces hommes-là, voilà, qui ont en fait le train de vie d'un homme, voilà, qui vit sa petite vie pépère, n'ont jamais été totalement timides quand ils se sont trouvés devant la femme avec qui ils avaient envie de fonder leur foyer, avec qui ils savaient que c'était la femme de leur vie, d'accord. Ils n'ont jamais été timides. Ils n'ont jamais été non plus il n'y a pas eu de transformation, il n'y a pas eu, voilà, il ne s'est pas réveillé en mode, voilà, sauf dans certains cas en un homme avenant, voilà. Mais à partir du moment où toi, en tant que femme, tu te trouves devant un homme qui fuit ton regard quand tu le regardes, une fois, on peut dire que, ok, il est un peu timide. Une deuxième fois, bon, ok. Mais à chaque fois que vous vous regardez, il fuit. À chaque fois que, par exemple, euh, euh, tu vois qu'il initie la conversation, mais il fuit, à un moment donné, il faut arrêter. À un moment donné, il faut arrêter d'idéaliser. Et c'est pour ça que je commence ce live par ce premier point-là, c'est qu'il faut arrêter d'idéaliser la timidité, arrêter aussi de penser qu'un homme, l'homme que vous devez avoir, ça doit être un homme en fait, hein, cet homme sur lequel vous dites que il doit être posé, pépère, enfermé dans son coin comme ça, le pauvre. C'est-à-dire que, en fait, dans une autre vie, il aurait été un parfait moine. Parce que la plupart du temps, et c'est pour ça que je dis que la plupart du temps, quand vous idéalisez ce type de caractère, quand vous idéalisez ce type d'homme, la plupart du temps, vous vous retrouvez souvent avec des hommes qui vous font pire que tous les autres hommes qui sont un tout petit peu avenants, des hommes sociables et tout ça. D'accord. Donc, je ne suis pas en train de dire que tu ne dois pas donner ta chance à un homme qui a un tempérament calme, d'accord,
Mais ça ne veut pas dire que tu dois l'idéaliser ou tu dois te dire que oui, comme il est calme, ça veut dire que il sera le bon, ça veut dire que je pourrai faire ce que je veux, ça veut dire qu'il me sera fidèle. On connaît tous l'histoire de l'ancien président Hollande, Monsieur Hollande, qui d'un tempérament était un tempérament de Monsieur Calme, et on l'a vu en train de tergiverser dans toute la France avec sa Julie Gaillet, hein, alors que Monsieur était un garçon calme, hein. On a tous vu la photo où il était en train de sautiller avec elle, alors que c'était effectivement un homme qui était soi-disant calme. Alors que c'était un homme qui était soi-disant posé, avec qui on se disait qu'on ne verrait jamais de grandes choses. Donc, d'où mon conseil, arrêtez, ne soyez pas, ne soyons pas dans cette idéalisation, hein, du garçon timide, parce qu'en réalité, c'est comme cela que vous vous faites berner, c'est comme cela que vous vous faites avoir par soi-disant le tempérament calme d'un homme, d'une personne, qui derrière va vous la faire à l'envers, et vous allez terminer choqué, troublé, tourmenté, parce que ne vous attendiez pas à voir ce que vous allez peut-être voir. D'accord? La deuxième chose que j'avais envie d'apporter par rapport à ce live, c'est que effectivement, si tu n'es pas en train d'idéaliser le caractère de l'homme timide, tu sais évidemment que cet homme qui est soi-disant timide, que cet homme qui est soi-disant réservé, que cet homme qui a l'air un tout petit peu pépère, il est calme, il est peut-être timide dans sa position sociale, sa, sa sociabilité, mais en fait, ce n'est pas une faiblesse, c'est plutôt une force. L'homme que tu vois et que tu perçois comme un homme timide, alors c'est dans les cas les plus négatifs, c'est parce que voilà, il n'a pas développé sa personnalité, il n'a pas de confiance en lui, mais en réalité, même l'homme le plus timide, il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il fait. Et donc, c'est pas parce que tu vas te retrouver dans un début de flirt avec un homme timide que ça veut dire en fait que tu vas pouvoir faire tout ce que tu veux, tu vas pouvoir aussi dire tout ce que tu veux, hein. Comme la plupart de nos tantines, de nos mamies qui se sont trouvées avec des hommes un peu posés, euh, et puis tout d'un coup, quand cet homme commence à se manifester, quand cet homme commence à lui montrer qu'il a aussi sa personnalité, qu'il a aussi sa position, elles sont choquées. Un homme que vous allez percevoir comme timide, c'est un homme en fait qui est dans l'analyse. C'est un homme en fait qui, avec le temps, va vous étudier. Et donc si vous ne pensez pas à vous-même, si vous ne pensez pas à votre stabilité, si vous ne pensez pas aussi à hein, savoir que vous pouvez toujours partir si ça commence à tourner mal, bah vous allez, comme je l'ai dit, hein, vous retrouver parfois dans une relation qui va durer 10 ans, 20 ans, 30 ans, et dans laquelle vous allez être choqué de ce que vous allez peut-être finir par découvrir. Troisième chose, un homme timide dans cette idéalisation du partenaire, comment dire, c'est un homme en fait en réalité qui n'est pas vraiment intéressé par vous. C'est pour ça en fait que la plupart des femmes vous laissez avoir, parce que vous pensez en fait qu'un homme, parce qu'il va se présenter comme réservé, parce qu'il aura une personnalité qui sera réservée, vous allez penser en fait que c'est juste un homme qui n'ose pas, c'est juste un homme qui ne sait pas, c'est juste un homme qui hésite, c'est juste un homme qui, voilà, hein, et vous allez faire parfois, pour la plupart du temps,
l'erreur de vouloir vous positionner, l'erreur de vouloir parfois forcer une relation pour vous retrouver un tout petit peu déçu, choqué, parce que la plupart du temps, et ça a été le cas de beaucoup de personnes, en voulant se positionner devant un homme qui était un peu réservé, en voulant forcer une relation avec un homme qui était un peu réservé, elles se sont rendues compte en fait que cet homme ne voulait rien de plus. À partir du moment où un homme n'ose pas faire le premier pas et que tu penses que c'est parce qu'il est timide, tu devrais plutôt te demander est-ce que je suis vraiment celle qu'il désire? Parce que c'est là où se trouve en fait la réalité de son positionnement. Est-ce qu'il se positionne parce qu'il est vraiment timide ou est-ce qu'il se positionne parce qu'il hésite et donc tu n'es pas celle qu'il recherche, tu n'es pas celle avec qui il a envie de fonder quelque chose de sérieux. Et c'est la question que tu dois te poser quand tu te trouves devant un homme que tu considères comme étant timide. C'est la question que tu dois te demander à chaque fois que tu oses penser qu'il est timide, donc je peux faire ce que je veux. Tu dois te demander, est-ce que je suis vraiment le genre de cet homme? Est-ce qu'il est vraiment intéressé par moi? Est-ce que ce n'est pas juste, en fait, de l'incompétence instrumentalisée pour essayer de bénéficier de moi, pour essayer de voilà, comme un sondage, de tester, de poser des questions, de savoir un tout petit peu si il y a moyen de moyenner, mais est-ce qu'au final, je ne vais pas finir par me faire avoir? Est-ce qu'au final, je ne vais pas finir par, comment dire, me retrouver peut-être même amoureuse, me retrouver même peut-être dépendante, me retrouver même avec un homme que j'aurais idéalisé? C'est pour ça que je vous ai dit en premier point de ne pas idéaliser ce type d'homme. Hein, me retrouver avec un homme que j'aurais idéalisé dans ma tête, alors que dans la réalité, il m'aura montré, il m'aura fait comprendre que déjà dans un premier temps, ma belle, si je n'ai pas été aussi avenant que ça, si je n'ai pas osé faire le premier pas, c'est parce que je n'étais pas vraiment intéressé par toi. Et c'est le cas de beaucoup de femmes, de beaucoup de jeunes filles, de beaucoup d'adolescentes, hein, parce que ça commence parfois au collège, au lycée. On vous voit là en train d'idéaliser des hommes. Il est timide, mais il n'ose pas, mais il ne sait pas. Et puis toi, tu es là, tu passes des semaines, des mois, des années à fantasmer, à idéaliser un homme. Et puis parfois même, tu te mets en relation avec cet homme. Tu penses que c'est bon, tu as trouvé l'homme avec qui voilà, tu aurais pu, tu penses que c'est avec cet homme que tu vas vivre ton histoire d'amour, hein, concentré, sucré. Et tu te rends compte que parfois cet homme, mais en réalité, dans sa timidité, il ne faisait qu'instrumentaliser cette timidité et il a réussi en quelque sorte son tour en t'utilisant parce que tu vas finir laissé de côté, tu vas finir trompé, tu vas te retrouver parfois avec un homme qui va te délaisser pour se mettre avec une autre. Et toi qui pensais qu'il était timide parce que il s'est intéressé par toi, tu vas parfois te retrouver avec un homme que tu considérais timide, mais qui se retrouve avec une bombasse. Vous pensez que la bombasse, elle va se laisser draguer par un mec timide? Vous pensez que la bombasse, elle va se retrouver euh, avec un homme que vous aviez imaginé dans votre tête qui était un homme sans plus ni moins? C'est pour ça que je vous dis que un homme, la plupart du temps, s'il est timide avec vous, c'est qu'il n'est pas totalement honnête. Tu dois effectivement remarquer et te demander si cet homme n'est pas réservé dans sa manière d'être. C'est-à-dire que ce n'est pas un homme qui fait du boucan. C'est un homme qui est calme, posé. Mais tu dois quand même sentir que malgré son tempérament calme, malgré son côté réservé, il y a quand même une force, un comportement, une motivation qui est avenante dans ce qu'il dit et dans ce qu'il fait. D'accord?
Et beaucoup de filles, beaucoup de femmes ont fait cette erreur. Elles ont cru qu'effectivement, elles étaient avec un homme qui était... Voilà, elles ont idéalisé un trait de caractère pour ensuite se retrouver 10 ans, 20 ans, 30 ans après, bah, dans une histoire avec un homme qui, parce que elle pensait bah, s'éviter, hein, elle pensait s'éviter bien des dédommagements, elle se retrouve parfois avec des hommes qui font la même chose que les autres hommes. Elles se sont retrouvées et elles se retrouvent avec un homme qui fait les mêmes choses que toutes les choses que l'on connaît dans les foyers, dans les mariages, et parfois même pire. Et parfois même pire. Donc ce n'est pas à vous ce n'est pas à vous effectivement comment dire, de parier sur la timidité d'un homme. C'est évidemment à vous de savoir si effectivement cet homme est suffisamment réservé, c'est-à-dire qu'il a un tempérament dans lequel vous pourrez compter parce qu'il y aura une stabilité, parce qu'il y aura une fidélité, parce qu'il y aura une loyauté, d'accord, dans son comportement qui est réservé. Mais ça ne veut pas dire aussi que vous ne devez pas rester vigilante, que vous ne devez pas rester sur vos gardes et que vous ne devez pas aussi continuer à analyser cet homme tout au long de la relation. Parce que ça encore, c'est quelque chose que, comme je l'ai dit, hein, vous pensez que parce que vous allez tapoter, vous allez miser sur un homme, voilà, qui présente des traits de caractère d'un homme calme, réservé, tout ça. En plus de ça, la plupart du temps, vous allez le trouver mignon, vous allez le trouver intéressant, vous allez vous dire, ah, il est calme, il est doux, en plus il est mignon, il est grand, Euh, et voilà, avec le temps, hein. Et tout ça, je vous le dis parce que pas plus tard qu'hier, quand je parlais au téléphone avec une amie à moi, elle me disait qu'elle s'est faite approcher par un homme qui avait effectivement ce tempérament calme. Elle s'est faite approcher par un homme qui, voilà, participait à des cours de sport qu'elle prend dans un club sportif assez chic sur Paris, etc. Et que effectivement, elle a laissé entre guillemets, enfin que que cet homme, malgré le fait qu'il était un peu en retrait, se mettait tout le temps à côté d'elle. Mhm. Voilà, ça commence toujours comme ça. Il se mettait toujours un peu à côté d'elle, mais il n'osait pas parler, il n'osait pas dire des choses, il n'osait pas faire ceci, mais il se mettait toujours à côté d'elle. Il lui donnait de l'attention. Il parlait pas trop, mais il lui donnait de l'attention. Et en fait, au fur et à mesure du temps, cet homme, il a commencé à s'ouvrir. Mais qu'elle sentait qu'il y avait toujours un tout petit peu, hein, de timidité dans cet homme, parce que, bah voilà, il restait un tout petit peu dans son coin. Mais voilà. Et en fait, mon amie, elle a commencé, comme je vous l'ai dit, hein, elle a commencé en fait à l'idéaliser en se disant oui, mais c'est exactement le type d'homme que je veux. C'est un homme, voilà, qui a l'air calme. C'est un homme qui a l'air posé. C'est un homme en plus, il a l'air intelligent. On a commencé un tout petit peu à parler ensemble. Et puis je me suis rendu compte en fait que cet homme, voilà, il travaillait dans la finance, il était, voilà, il a l'air, il est un homme, voilà, que je recherche. Euh, et puis je sentais en fait qu'elle était exactement dans tout ce que j'étais en train de vous donner comme conseil à ne pas reproduire, hein, dans l'idéalisation de cet homme, a commencé à vouloir se projeter et elle a commencé aussi à dire mais est-ce que je ne devrais pas lui tendre des perches? Est-ce que je ne devrais pas, voilà, être celle qui va initier, hein, commencer à le draguer, lui proposer qu'on se voie à l'extérieur. Est-ce que je ne devrais pas... Et je lui ai dit, mais tu es sérieuse et en plus de ça,
tu me poses ces questions à moi, moi qui donne des conseils en amour, moi qui dis effectivement aux femmes comment se positionner devant un homme, quel qu'il soit. Et c'est là où effectivement je lui ai dit ce que je vous ai dit, c'est-à-dire que ma belle, tu vas déjà redescendre sur terre dans un premier temps. Hein. Tu vas me faire le plaisir de redescendre là de tes étages sphériques dans lesquels tu as commencé à monter, d'accord? Tu vas redescendre, tu vois. L'aéroport Charles de Gaulle est là, donc tu redescends déjà. Et je lui ai dit, mais pourquoi tu l'idéalises? Donc je l'ai ramené à la réalité. Hein, quand je vous ai dit dans un premier temps de ne pas idéaliser cet homme. Je dis pourquoi tu l'idéalises? Tu l'idéalises pour ce qu'il est vraiment ou tu l'idéalises pour l'image que tu te fais dans ta tête? Tu l'idéalises parce que tu sais exactement à qui tu as affaire ou tu l'idéalises parce que comme tu es célibataire, comme tu es plus ou moins en recherche d'un partenaire, comme cet homme a un physique plus ou moins correct parce que vous allez tous les deux dans la même salle de sport et que ça fait plusieurs mois et plusieurs semaines que vous tournez autour. Donc voilà, hein, toi tu es déjà dans la vallée bleue, tu es déjà dans le rêve bleu, hein, ce rêve bleu, hein, de Walt Disney. Tu es sur le tapis volant et puis tu es déjà là, ce rêve bleu. Tu vas voilà, redescends ma belle, redescends. Redescends. Et je lui ai dit, mais cet homme, tu ne le connais pas. Cet homme, tu ne sais pas qui il est. Tu ne sais pas ce qu'il fait. Tu devrais, lui, tu devrais, tu devrais en fait, effectivement, rester ouverte, rester disponible, rester sociable avec lui, mais ce n'est pas à toi d'initier quoi que ce soit. Ce n'est pas à toi de te comporter en fait comme la plupart des filles qui aiment l'amour, qui sont des grandes romantiques, qui sont des dans le rêve bleu là de Walt Disney, en train de voler sur le tapis d'Aladin, hein, à penser que voilà, c'est vous qui... Il faut respecter la dynamique entre un homme et une femme. Il faut respecter la dynamique euh, 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 qui a toujours été instaurée, que c'est à l'homme d'instaurer quelque chose. Le seul conseil que moi je peux vous donner et que je lui ai donné, c'est que si vous êtes avec un homme qui a un tempérament timide, un tempérament réservé, vous devez effectivement peut-être rester disponible. Vous devez peut-être l'encourager. Vous devez lui, voilà, peut-être lui donner un tout petit peu, un petit coup de pouce. Mais ce n'est pas à vous de faire le travail. Ce n'est pas à vous de lui poser des questions parce que c'est ce qu'elle m'a demandé, hein, ma pote. C'est ce qu'elle m'a demandé, hein, romantique qu'elle est, hein, dans son rêve bleu. C'est ce qu'elle m'a demandé. Elle m'a demandé, est-ce que je lui demande s'il est en couple ou pas? Est-ce que je lui demande si il voit quelqu'un en ce moment? Je lui ai dit, mais ça va pas. Je lui ai dit, mais ça va pas. Donc toi, tu es tellement désespéré, tu es tellement en manque d'amour, tu es tellement insécure, tu es tellement dans la recherche que tu vas venir demander à un homme, est-ce que tu es en couple? Est-ce que tu... C'est quoi? Et tout ça, hein, tout ça, tout ce comportement, tout ce côté avenant, tout ce côté que je vous interdis d'avoir par rapport à un homme, ça traduit dans un premier temps, et vous allez m'excuser, un, un, ça traduit déjà une nature, une sous-nature, une condition de pique-me. Soyons honnêtes, hein, soyons francs-jeux. Si vous vous comportez comme ça avec un homme, que vous êtes là à vouloir lui demander est-ce que tu es en couple, est-ce que tu es une pique-me,
Et peu importe, même s'il est timide, même s'il est réservé, même si il a un tempérament calme ou je ne sais quoi, si tu te comportes comme ça à vouloir prendre son rôle, bah t'as une pique me. Tu veux être celle qu'on choisit. Tu veux à tout prix être celle qu'on va choisir. Et donc, pour t'assurer la victoire, tu vas te positionner et lui dire, voilà, je suis disponible. Voilà. C'est un comportement classique et typique de la pick me. Ça traduit effectivement un manque de considération de vous-même. Ça traduit effectivement un manque un manque d'amour propre, parce qu'une femme qui s'aime un tant soit peu, une femme qui connaît sa valeur, elle ne va jamais être là pour espérer que cet homme fasse le nécessaire. Si cet homme n'est pas fait pour toi, même si toi tu as des sentiments pour lui, même si toi tu es attiré par lui, s'il n'est pas fait pour toi, il ne fera pas le premier pas. S'il n'est pas fait pour toi, même si tu fais le premier pas là, à vouloir t'accaparer son rôle, cette histoire ne sera pas destinée. Donc il vaut mieux que toi tu restes, entre guillemets, dans ton coin, que tu laisses les opportunités venir, que tu ne sois pas non plus braqué et fermé, que peut-être tu l'encourages par des regards, par des petites flatteries, des choses comme ça. Je suis totalement d'accord, mais ce n'est pas à toi de venir prendre son rôle d'homme, initier le flirt, lui demander s'il est disponible, lui demander s'il est marié. Ça, c'est clairement se positionner comme étant une femme dont dont on va profiter. Tu te positionnes devant lui comme étant une femme qui est désespérée. Hein, tu veux trop un homme, tu veux trop cet homme, et tu te positionnes comme étant une potentielle victime parce que il comprend automatiquement que tu seras très facilement acquise et donc il sera en capacité de pouvoir te délaisser, te lâcher et te faire parfois les pires horreurs parce qu'il sait qu'il aura compris que d'entrée de jeu, il aura été bah, celui que l'on désire, celui que l'on aura élu, alors que tu dois toujours rester un challenge. Si je vous dis ça, c'est parce qu'il y a eu beaucoup de cas d'hommes que l'on considérait voilà, comme des personnes dont on n'aurait jamais soupçonné hein, d'agir d'une certaine manière parce que ah il est gentil, ah il est timide, ah il est un peu réservé, ah ton mari là, il parle pas trop hein, il est toujours dans son coin, ah ton mari là, il est calme hein, ah ton mari, moi j'aime trop ton mari, Sylvie ton mari, il est calme, il est posé, et puis il est pas trop comme nos maris là qui sont agités, c'est eux après que tu retrouves dans des affaires. C'est eux après qui te mettent dans des gourmands. Hmm? C'est eux après que tu vois se comporter comme des fous à la maison. Et pourtant, tu auras été celle qui aura idéalisé cet homme. Et pourtant, tu auras été cette femme qui te disait, moi j'ai trouvé mon mari, il est calme, il est... Restez vigilante. Restons vigilantes hein, dans l'idéalisation hein, de, des hommes à qui l'on pense que on ne va pas voir et connaître des choses terribles parce qu'ils ont un tempérament calme, parce qu'ils ont un tempérament timide, parce qu'ils sont un peu réservés, parce que ce sont des hommes qui, hein, eux, c'est métro, boulot, dodo, famille, boulot, dodo, église, boulot, dodo, famille, boulot, dodo, église, voilà. C'est
c'est parfois avec ces hommes-là que voilà, j'ai eu de nombreuses femmes qui sont venues me confier des choses. Même moi, je me dis, ah oui, ce monsieur-là, c'est fort. Ah oui, ce monsieur-là, hein, parce que quand vous les écoutez parler, quand nous les entendons parler, hein, on sent même que, hein, la femme, elle était déjà amoureuse de cet homme à cause de ce comportement, à cause de ce trait de caractère, et elle ne se serait jamais imaginée vivre des choses aussi graves et voire même pires que ce que l'on a déjà entendu autour de nous, dans d'autres lives, etc., etc. Donc, ton rôle à toi, c'est le fait de rester sur bah, ton rôle de femme, c'est de rester sur ton, c'est de rester concentré sur toi-même, c'est de rester aussi sur ta nécessité à faire preuve de discernement, à faire preuve aussi de, de rationalité dans ce que tu es en train de vivre avec cet homme, de ne pas tout de suite partir dans l'émotion, de ne pas tout de suite partir dans le fantasme. Hein. C'est vraiment ton rôle, c'est de rester dans l'analyse, de savoir si effectivement est-ce que cet homme est, est, est un timide, mais qui sera en capacité d'agir et de se comporter comme un homme avec sur qui tu pourras vraiment compter, ou est-ce que cet homme n'est pas juste là pour profiter de toi? Parce que, encore une fois, je vous le répète, la plupart des hommes que vous allez juger timides parce qu'ils n'osent pas venir vous parler, parce que vous les voyez, ils commencent un tout petit peu à flirter et puis ils s'en vont. Hein. Le truc de oui, il m'évite, oui, il est un petit peu évitant, oui, il n'ose pas, oui, il ne... Hein, même me dire je t'aime depuis qu'on a été ensemble, il n'ose pas me dire je t'aime. Et puis quand je lui fais la remarque, hein, il me dit qu'il ne sait pas, il est un peu timide. Je pense qu'un homme, quand il t'aime vraiment, il ne va pas te le dire, ou il ne va pas te le montrer, ou il ne va pas te le démontrer par des actes, par des actions qui vont dire qui vont te faire comprendre que oui, cet homme m'aime. Tu penses que tu vas rester dans une relation où tu seras dans un à peu près. Tu penses qu'un homme, hein, malgré sa timidité ou malgré son côté introverti, il ne sera pas en capacité de te faire comprendre que c'est avec toi que j'ai envie de fonder quelque chose, que c'est avec toi que j'ai envie de me marier. Tu penses que cet homme, il va te laisser dans un brouhaha comme ça, dans un brouillard. Donc, encore une fois, restez vigilante, restez de respecter la dynamique qu'il faut respecter quand vous êtes dans une situation romantique avec un homme et arrêtez hein, cette idéalisation-là. Arrêtez d'idéaliser un homme par rapport à sa timidité. Arrêtez de penser que parce qu'un homme, parce qu'il est introverti ou parce qu'il est calme, ça veut dire que vous allez vivre une idylle ou pas que vous pensez que par exemple cet homme, vous allez pouvoir faire de lui ce que vous voulez. Un homme va accepter de faire, euh, va accepter cette position si il sait aussi ce qu'il trouve en vous, si vous lui bénéficiez, si il a aussi envie de participer à ça. Ne pensez pas que parce qu'il est timide, vous allez un tout petit peu l'emprisonner, que vous allez un tout petit peu aussi le condamner à dire et à faire hein, ce que vous voudrez. Hein. Parce qu'il y a beaucoup de femmes aussi qui sont comme ça. Oui, moi, j'ai un tempérament fort. Moi, j'ai un tempérament fort. Moi, tu sais, coach, hein, moi, j'ai un tempérament fort. Donc, moi, il me faut un homme un peu calme, un peu posé. Et puis, parfois, c'est dans ces hommes-là, ils vous montrent des choses. Et puis, même toi, là, avec ton tempérament fort, tu es tellement sûr de toi-même
que parfois le monsieur, il va voir des copines à toi, à côté. Toi, tu sais pas. Et puis, le soir, il est là, ça va, chérie? Ça va? Oui. Il est comme ça. Oui. Bon, merci, hein. On- Et puis, il te fait des petits cadeaux et toi, tu te laisses emballer, tu te laisses avoir dans un... Parce que moi, il y a beaucoup de femmes hein, qui me disent oui, moi j'ai un tempérament fort, moi je peux pas sortir avec un homme qui a aussi un tempérament comme ça. Je lui ai dit, ma belle, fais attention. Parce que ton garçon dans ton tempérament fort là, il sait ce qu'il fait. S'il a un bon fond et que tu le respectes et que lui aussi il te respecte, tant mieux. Mais ne crois pas que tu vas vouloir faire aussi la guerre parce que tu as un tempérament fort et puis penser que cet homme il restera dans cette relation béni oui oui, hein, enchaîné et puis ça va être la fête quoi. Il va te faire ça dur. Mais avec son tempérament calme, il va te montrer des choses. Donc libre à vous de savoir dans quoi vous voulez vous engager aussi avec cette catégorie d'hommes que vous considérez comme timides. Libre à vous aussi de savoir ce que vous serez en capacité d'endurer dans ce que vous allez aussi découvrir chez ces hommes. Et si je ricane, ce n'est pas juste euh, dans le plaisir de vous faire peur, mais c'est plutôt dans la certitude de certaines confessions, hein, de certains coachings que j'ai donnés dans certaines réalités auxquelles j'ai dû faire face pour pouvoir aider certaines femmes à sortir hein, de certains cauchemars et de certaines désillusions. Voilà. Écoutez, c'était mon merci Lindsay pour le cœur. C'était le sujet que j'avais envie d'aborder avec vous ce soir. Je vous remercie pour vos tapotages et je vous dis à très bientôt pour un prochain sujet. Ciao.